Quand les quelques arpents de neige de Voltaire se sont transformés en quelques arpents de piège, on s'est demandé pour qui se battre. Pourquoi? D'abord, pour les premiers peuples, nos métissés, nos méconnus. On devrait mieux les enseigner et la parole leur donner. Évidemment, sans censurer les autres. Se battre pour Champlain et ses fourrures, pour Frontenac et ses canons en bouche, Montcalm et son tristement célèbre 15 minutes de gloire. Le traité de Paris, sans lequel on s'étendrait jusqu'en Louisiane, avec peut-être tout l'Ouest à nous, l'indépendance américaine, au Canada, Bas-Canada, leur dette plus élevée fondue dans la nôtre, les patriotes. Rapport Durham, nous devons disparaître, ne plus être ce que nous sommes, nous fondre à la culture anglaise. Il faut nous assimiler. Le mot est puissant et marque l'imaginaire. Domination anglaise sur l'État et le commerce. Union Act, avantage aux Anglais. British North America Act, francophone à une voix contre trois et royauté anglaise. Taxation fédérale. Conscription et fusillade sur nos manifestations lors de la Première Guerre. Loi de l'impôt de guerre sur le revenu, une loi temporaire. Ils ont le temporaire longtemps, elle est encore active. Labrador à Terre-Neuve, fédéral dans les pensions de vieillesse, assurance chômage, radiodiffusion, fédéral dans les allocations familiales, empiètement sur les mines, l'éducation, les arts, les juges, assurance santé, la voirie, les forêts, les ressources naturelles, éducation des adultes, tout ça à l'encontre de leur propre constitution non ratifiée par le Québec. Bill 63, loi des mesures de guerre, tout ça avant référendum premier. Si ces 600 sangsues sont sur son sein sans sucer son sang, alors ces 600 sangsues sont sans succès. Moi, je les aime, mes arpents de neige, et je crois qu'on est peut-être rendu à éviter les pièges. Partagez, commentez, aimez. À bientôt.